Hello, hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 1er au 7 décembre 2025. Alors cette semaine, on sent qu'on est dans les énergies, dans la continuité des énergies de la semaine précédente où il y avait une relation qui petit à petit évoluait, prenait forme et une personne en face qui était encore un peu bloquée même si elle avait des sentiments pour vous. Ici, voilà, cette relation est toujours présente, mais on voit qu'il y a une forme d'intensification des émotions, euh, aussi bien de votre part que de la part de l'autre. Et je pense, avec en tout cas les énergies principales et le calendrier astral, que la lune, la pleine lune du 5 décembre est liée à tout ça. C'est une pleine lune qui va être une super pleine lune, donc elle sera plus grande, elle sera aussi plus haut dans le ciel et elle va briller plus fort. C'est un événement qui arrive très rarement. Je pense que la prochaine fois ce sera en 2042, donc c'est dans longtemps. Et elle aura bien entendu une influence sur vos relations, sur votre vie sentimentale. Donc je pense ici qu'on sent déjà son influence qui arrive petit à petit et qui peut faire un peu évoluer cette relation de manière plus profonde. Alors, les énergies principales, comme je vous le disais, c'est la lune et le 7 de pentacle. La lune, c'est la carte justement des émotions fortes, de l'intuition, des rêves, mais aussi d'une forme d'illusion. Avec le 7 de pentacle, là on nous parle plus de patience, de laisser faire le temps, de maturation aussi des émotions chez vous ou chez l'autre, peu importe. Et donc ici, on voit qu'il y a vraiment un besoin de poser, de se poser, de patienter, et aussi de regarder une forme de vérité en face, de ne pas se faire trop d'illusions par rapport à cette relation qui, même s'il y a des sentiments forts, des émotions fortes, n'est pas encore claire, a encore voilà, des contours assez flous. On continue avec les autres énergies de ce tirage, le 2 d'épée clarifié par la force. Ici, le 2 d'épée, ça montre une forme d'hésitation, de blocage, aussi quelqu'un qui a un peu le cœur fermé. La force, elle nous parle de courage, d'avancer malgré le fait d'avoir un peu peur, de maîtrise aussi de soi, de maîtrise de ses émotions. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui est dans une forme d'hésitation, qui a un choix à faire. J'ai plus l'impression que c'est vous, mais ça pourrait être la personne en face de vous, parce que dans le tarot, les énergies sont interchangeables, qui vous dites, voilà, est-ce que maintenant je continue dans cette voie-là, je patiente, je vois comment cette relation évolue, etc. Ou est-ce que je décide de m'orienter vers un autre chemin, de prendre une autre option, ou de rester seule, enfin voilà, il y a plein de possibilités possibles. Avec la force, on nous montre qu'il faut une forme de courage, de stabilité intérieure et ne pas forcer la connexion, même si parfois l'impulsivité peut vous pousser à faire ça, ou la peur peut vous donner une forme de stress qui vous pousse à agir alors que rien, enfin qu'il vaut mieux patienter, que c'est pas le bon moment. Avec le fou qui est clarifié par le 7 de coupe. Ici, le fou nous parle d'un nouveau départ, de spontanéité, d'un élan. Il y a une forme de naïveté dans le fou, un peu comme un enfant qui se lance dans le vide. Le 7 de coupe, lui, il parle de confusion, mais il parle aussi de fantasmes, d'options possibles, de choix, enfin oui, d'options qui se présentent à nous. Et il y a de nouveau cette forme d'illusion qui revient. Donc pour moi, ici, avec la lune et le 7 de coupe, on nous met en garde quand même sur le fait euh, de ne pas trop anticiper, de ne pas trop encore s'enfoncer plus profondément que ça dans cette relation et de voir comment les choses évoluent, de patienter. Avec le monde clarifié par le 6 d'épée, ici le monde il nous parle d'ouverture, de nouveaux chapitres, d'accomplissement aussi. Le 6 d'épée, c'est la carte de la transition, c'est le fait de laisser le passé derrière soi et aussi d'avancer avec une forme d'apaisement. On coupe vraiment avec le passé, on laisse ça derrière nous et on se lance vraiment dans une nouvelle aventure. Donc pour moi, ici, ces deux cartes nous disent qu'on est dans une forme de progression. Il y a un cycle qui se termine, un autre qui s'ouvre. On est dans ces énergies depuis plusieurs semaines déjà maintenant. Mais ici, vraiment, je pense que l'idée, c'est que
les énergies restent similaires, mais il y a une intensification des émotions, une intensification des sentiments chez l'un comme chez l'autre. Alors, j'ai décidé de clôturer ce tirage avec les cartes de mon oracle. Donc j'ai tiré « Je brûle de désir pour toi »,« Je te garde à jamais dans mon cœur »,« J'avance vers toi puis je recule » et « Ton parfum hante mes nuits ». Alors, je brûle de désir pour toi, on voit qu'il y a une attirance forte, une énergie charnelle, il y a des fantasmes, vous rêvez probablement l'un de l'autre. Il y a cette notion de charnel qui revient beaucoup aussi dans ce tirage, je trouve. On sent qu'il y a une forte attirance. Si vous n'avez pas encore conclu, comme on pourrait le dire, il y a vraiment des fantasmes chez l'un comme chez l'autre. Et puis, si ça s'est produit, il y a une forme de... On revoit le moment, etc. On revit le moment. Je te garde à jamais dans mon cœur. Pour moi, c'est une carte qui parle de l'attachement profond, d'un lien affectif qui est vraiment sincère. Même si, finalement, il ne se passe rien, ou entre guillemets, cette relation reste assez en surface, ou n'est pas, ne va pas mener sur quelque chose de sérieux de long terme, cette personne et vous resterez définitivement dans le cœur l'une de l'autre. Alors, j'avance vers toi, puis je recule. Là, on voit encore cette forme d'hésitation, de peur, de mouvement instable dans la relation. Il y a quelqu'un qui fait un pas et puis qui en fait deux en arrière. On sent que c'est encore flou, que vous marchez encore tous les deux sur des œufs, même si les émotions, les sentiments sont là. Et puis, ton parfum hante mes nuits, comme énergie principale. Il y a ces deux cartes-là, je brûle de désir pour toi et ton parfum hante mes nuits, ils sont vraiment complémentaires pour moi. Il y a vraiment cette énergie, on sent, de souvenirs, de rêves, de dimensions sensuelles et émotionnelles très présentes dans votre tirage cette semaine, les scorpions. Donc pour moi, les deux personnes ici ressentent une attirance forte, il y a des rêves, des fantasmes, mais l'un avance puis recule et tout n'est pas encore clair ou sécurisé, même si les émotions sont là et qu'elles sont fortes. La relation, on sent qu'elle est naissante, en construction, qu'il faut aussi rester patient, comme je vous le disais, avancer doucement, éviter aussi de se laisser prendre par des scénarios imaginaires qu'on se fait parfois à soi-même et ne pas aussi laisser les illusions vous submerger et aussi vous déconnecter de la réalité. En fait, c'est ça aussi le message ici cette semaine pour vous les scorpions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et puis à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez prévenu des prochaines vidéos que je publie.